Tu vois, il y a des moments où j'avais même pas de quoi acheter du pain. Donc quand tu vis ça, si aujourd'hui tu as une pizza, tu vas pas dire ah non, c'est pas bon. Non, tu profites, mon gars. Tu profites. Dès que tu as ton idée, ça peut ne pas marcher, hein. Ça peut ne pas marcher. Faut pas se dire que dès que tu as une idée, ça va marcher. Ça peut ne pas marcher. Mais Si tu sais quitter, c'est pas un souci en fait. exactement. Et ça a été dur, je le recommande à personne. À personne de vivre ce que moi j'ai vécu ou alors d'être seul comme ça, c'est chaud. Parce que c'est que tout double. Soit là il te facilite, soit là il te. Oui, c'est que t'es. Un vrai homme, tu le regardes dans le mariage. Ah ben, forcément. C'est sûr. Un homme qui insulte sa femme, qui frappe sa femme, etc., c'est pas un vrai homme. Un vrai homme, c'est que. Ladies and gentlemen, please take your seats. The show is about to begin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans Story Muslim, le podcast qui explore les histoires et les récits des musulmans à travers le monde. Aujourd'hui, on est avec notre frère Ali. Salam alaikum Mohamed. Comment tu vas? Ça va, alhamdoulilah. Merci. Merci pour l'invitation. Merci à toi d'être venu. En plus, c'était compliqué. Hein. Ah, c'était chaud. On a eu du mal à s'accorder le C'était vidéo. chaud. Beaucoup de ma faute, mais en tout cas, voilà. Non, Désolé, moi aussi. au moins, on a pu Moi le aussi. faire. Au moins, on est là, on peut le faire. Alhamdulillah. Et j'oublie pas encore. À chaque fois, je fais une citation, un Ouais. verset, un hadith. Là, aujourd'hui, c'est une citation. Je l'ai mis ici. La vraie valeur d'un homme réside non dans ce qu'il a, mais dans ce qu'il est. Oscar Wilde. Ouais, ça, c'est totalement vrai. Hein. Tu sais, un peu tous les jours. Ah, t'as raison. Je mettre un petit truc, tu vois. C'est trop ça. Bon, pour commencer, Ali, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de toi? Bien sûr. Qui t'es et qu'est-ce que tu fais actuellement? Bien sûr. Donc moi c'est Ali, j'ai 28 ans, je travaille dans beaucoup de choses, donc j'ai ma marque de vêtements qui est Master Design, je suis aussi chef de réception et professeur de IA, donc intelligence artificielle, donc ce qui me permet aussi de pouvoir faire un peu de tout. Voilà, voilà. C'est ça. Actuellement, c'est ce que tu fais. Ouais, Parce que quand on demande Ok. qui tu es, généralement, on dit ce qu'on fait. ok, Mais aussi, comme tu as dit, tu as fait beaucoup de pays, tu as voyagé Ok. beaucoup. ok. Tu peux. Petit rappel, parce que j'ai vu, il y en a Ouais, beaucoup. Donc, au Mali, en Espagne, en France là. Ouais, Tu as fait la Suisse, la Belgique. c'est ça. Et parmi tous les pays que tu as fait, Mhm. déjà, c'est lequel. Raconte-nous en fait Ouais. dans la continuité. Bien sûr. Bah, moi, de base, je suis né en France, donc je suis né ici à Sèvres. Je suis resté jusqu'à mes 5 ans. Après, je suis parti au Mali avec ma mère et mon frère et ma soeur. Donc, je suis resté au Mali je pense, jusqu'à l'âge de 12 ans, si je ne me trompe pas. Donc, j'ai vraiment vécu là-bas, à Bamako. Et, Et c'était un retour voulu par la famille comme ça ou c'était. Non, c'était pas le bêtise. Ah, voilà, J'avais 5 ans. Donc, je pense, en fait, c'était mieux pour éduquer. Parce que ma mère, elle était seule avec 3 enfants. Et je pense que c'était mieux. On avait un peu de la famille là-bas. Donc, ouais, c'était comme vraiment c'est pour pour avoir un aider ou tout. exactement, pour éduquer et puis avoir, on va dire, les bonnes mœurs. Donc voilà, après ça, moi, à partir de 12 ans, 11 ans, j'ai voyagé énormément. Donc j'ai commencé à partir à Bordeaux Mhm. de base, parce que je faisais du foot. Donc je suis parti faire des tests là-bas. Ensuite, après, je suis parti en Espagne. Donc c'est ce qui m'a ramené en Espagne, où j'ai fait 6 mois là-bas, à Huelva. Et après ça, j'ai quitté l'Espagne pour revenir en France. Du coup, quand t'es parti en Espagne, t'étais Ouais. tout seul. Ouais, j'étais tout seul. Au début, Déjà. je suis parti avec ma mère. Mais après, je suis resté un peu tout seul là-bas avec l'agent, mais ça n'a pas donné suite à cause de petits problèmes, on va dire, de confiance. Donc c'est ce qui m'a ramené encore en France, notamment à Bagnolet. Donc c'est là où mon histoire a commencé avec Bagnolet. J'ai fait 3 ans ici. Et puis après, voilà, hein, j'ai voyagé énormément. Dès que j'ai reçu mes diplômes, j'ai voulu voyager un peu et découvrir le monde. Donc je suis parti en Suisse. C'était un kiff que j'avais de vraiment partir en Suisse, voir un peu comment ça se passe. Parce on entend un peu partout, mais T'es frontalier. voilà, tout ça. frontalier, tout ça. Après, moi, j'étais vraiment en Suisse. J'étais vraiment pas en frontière. J'étais Ouais. vraiment en Suisse, à Sion, dans le sud. Donc, pareil, j'ai joué au foot là-bas aussi. Et après, je suis parti en Belgique aussi, pareil, pour la même raison, pour découvrir un peu. Là, c'était vraiment au niveau DIN, un peu, changer un peu d'ambiance. Parce que Mhm. la Suisse, c'est bien, on va dire, niveau financier. Mais niveau DIN, c'est un peu compliqué. Donc, voilà, après, je suis parti en Belgique, pareil, je suis resté un peu 1 an là-bas. Et là, je suis de retour ici. Quand tu pars en Belgique, déjà avant ça, Ouais. les diplômes, t'as fait quoi comme études? Moi, j'ai fait un baccalauréat professionnel, commerce. Mhm. Donc après ça, j'ai fait un BTS de 3 ans. Enfin, c'est l'équivalent d'un BTS, mais c'est un diplôme dans l'hôtellerie. Ouais. Donc c'est réceptionniste confirmé. Après ça, j'ai fait beaucoup de formations internes. Donc tout ce qui est management, j'ai fait 2 ans de management. J'ai fait aussi tout ce qui est
résolution de problèmes d'hôtel. Donc, c'est vraiment des formations à part. C'est vraiment dans l'hôtellerie. Centré C'est hôtellerie. ça. À partir du moment où j'ai eu mon diplôme d'hôtellerie, j'ai vraiment centré dans ça. Et quand tu vas en Suisse, c'est dans l'hôtellerie ou foot? Ouais, c'est les deux. Les deux. C'est les deux. Donc, c'était d'abord l'hôtellerie, parce que le foot, j'avais pas de contact. Mais une fois là-bas, voilà, on va dire un village où il y avait un grand club à côté. Je pense que vous connaissez, peut-être c'est Sion. Sion, ouais. Quand t'as dit Sion. Sion, je vais penser au Voilà. club de Sion. Derrière moi, il y avait Balotelli là-bas. Donc, le club annexe de Sion, c'est là-bas où j'étais. Et puis voilà, hein. Après, j'ai allié les deux. Après, au bout d'un an, j'ai eu une blessure. Et après, voilà. Comme j'ai voulu changer, j'ai pas vraiment eu de la stabilité dans le club. Ok. Ensuite, la Belgique. Ouais, la Belgique. La Belgique, c'était vraiment important parce que de base, je suis parti là-bas après quelques conseils, on va dire quelques conseils. Et ça m'a permis de voir un peu vraiment le DIN d'une autre façon. Ouais. Ouais, Là-bas, quand- c'est une autre ambiance. Quand on est en France, tout ce qui est entrepreneuriat et religion, c'est différent. Mais c'est vrai qu'en Belgique, c'est un autre truc. En Belgique, ils ont une autre façon de voir un peu la religion. Ça reste toujours, on va dire, dans les mêmes prétextes, mais la façon de pratiquer, la façon d'éducation, par exemple, c'est pas pareil. Pour donner un exemple, là-bas, à partir les petits, on va dire, de 8 à 10 ans, ou même moins, j'ai vu moi, le prof où j'étais bénévole à la mosquée, il y avait beaucoup d'accompagnement. C'est-à-dire, on leur parlait déjà de mariage. On parlait déjà dans la formation de mariage, de la Akida, comment ça se passe, etc. Les croyances. Donc, il y a vraiment une formation qui est faite en annexe. J'ai l'impression qu'ici, c'est pas comme ça. Ici, c'est vraiment un peu plus tard. Mais voilà. Bah, pour le cas de la Belgique, ça ressemble un peu à l'Angleterre Ouais, dans ouais. la façon de faire. Et ça ressemble aussi beaucoup au Canada. Et on m'expliquait qu'en fait, c'est parce qu'ils ont moins de monde. La problématique de la France, c'est que tu as une Il y a masse. trop. Ouais, il y a c'est vraiment vrai. beaucoup C'est de vrai, monde. c'est vrai. C'est-à-dire, les problématiques, dans un endroit où tu as moins de monde, c'est beaucoup plus simple à gérer. Ouais, ouais. Là, Bah, en fait, la population belge, je crois, c'est 12-13 millions. c'est même pas. Ça fait C'est- l'équivalent des deux France, en fait. Ouais. Tu vois. Donc, ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que même là-bas, c'est une approche un peu différente. Ça veut dire que, par exemple, quand on faisait le Jumu'ah là-bas, il y a beaucoup de Jumu'ah où les rues étaient coupées par la police. Donc, la police, elle sécurisait. Quand c'était l'Aïd, pareil. Pareil. Après aussi, il y a le côté où ils sont un peu moins hostiles à l'islam, on va dire. Ouais, c'est ça. Ça ça. forcément. C'est ça. Après, même niveau culturel, il y a beaucoup de Marocains là-bas. Ouais. Donc, même les Belges pur sang, ils commencent. Pur sang, Drari. pardon. Les Drari, voilà, ils parlent. Donc, c'est vraiment imprégné dans la culture. Mm. Donc, c'était vraiment une bonne expérience, en tout cas. T'as fait combien de temps en Belgique? J'ai fait 1 an et demi. Ouais. Ok. Et toi, ça se voit que, comme tu le dis, tu es allé en Belgique même par rapport au djinn. Ouais. Et c'est comment tu as eu quelle éducation religieuse? Est-ce que à la maison, on t'a appris directement ou tu avais directement des cours? Ouais. Bah, en fait, moi, au Mali, bon, c'est basique, hein, au Mali, on a ce truc-là où la religion, elle fait partie de la vie, quoi. C'est vraiment culturel. Je vais expliquer un peu pourquoi, mais c'est culturel parce que, par exemple, on va marcher ou alors peu importe ce qu'on va faire, il y a la prière, toutes les mosquées, elles sonnent. Donc, ça fait que, bah, par exemple, si peu importe le commerce ou ce que tu fais, tu laisses, tu vas à la mosquée, etc. Donc, on avait ce truc-là où c'était naturel de prier, mais sans vraiment savoir pourquoi. Moi, je suis un fan de foot. Je connaissais la vie de tout le monde, de Messi, de Ronaldo, toute leur carrière, mais le prophète, sallam, par exemple, je connaissais rien. Mais je priais. Je savais que c'était le prophète, je priais. Tu sais ce que tu me dis? ça me rappelle, j'ai fait une interview avec un frère, il avait vécu au Comores et il Ouais. faisait la même chose. C'est ça. Quand il vivait, vu qu'il était dedans, Ouais. il s'en rendait pas compte, il le faisait parce que c'est quotidien en fait. Exactement. En fait, c'est ça, c'est que moi, quand on me posait la question, je dis, bah, je dois prier parce que je dois prier. Et c'est ça, en fait, là-bas, c'est que les gens, ils priaient, ils faisaient tout, mais dès qu'ils finissaient de prier, c'était une autre personne. Ouais. Alors, donc, tout ce qui est même péché, il n'y a pas de souci pour eux, parce que la prière, ça fait partie de leur quotidien. Donc, moi, j'étais dans ça là, ma mère, elle nous a quand même aidés. On avait des petits cours d'arabe, pas de fou, mais par exemple, la partie du Coran, par exemple, tout ce qui est dernière sourate. Voilà, on avait appris ça, mais sans plus. Et ensuite, moi, c'est vraiment à l'âge de 13-14 ans, en fait. Une fois, quand je suis parti en Espagne et qu'il y a eu ces problèmes-là, c'était la fois de trop pour moi, entre guillemets, parce que quand j'étais parti à Bordeaux, pareil, j'étais à 2 doigts de signer pro, mais enfin, de signer, pardon, un contrat, mais j'ai eu une blessure, ils m'ont dit qu'il faut revenir l'année prochaine. Là, en Espagne, pareil, je suis arrivé, tout était bien, mais
L'agent, à la dernière minute, il a fait un petit truc voilà, qui n'était pas bien. À 14 ans, c'était vraiment la goutte de trop. Donc, je suis vraiment parti, on va dire, un peu en cacahuète où genre, j'en voulais à tout le monde, surtout à ma mère, alors que c'est elle qui avait tout fait. Donc, ce cheminement qui m'a aidé parce que, par exemple, je voulais plus rien. Je voulais plus rien savoir. Déjà que je faisais que prier, niveau digne, tu vois. Je faisais le ramadan et je priais, mais sans plus. Et bon, voilà, j'ai eu une petite dépression, voilà, on a toutes les idées noires. Et Allah m'a sauvé dans le sens où c'est le ramadan qui a suivi en fait cette année qui était compliquée, où j'ai voulu en fait juste faire un peu de 2014. zikr. C'est ça, C'est 2014, Ramadan le dur. et puis dur, c'était au bled là, il y avait la Coupe du Monde, je me rappelle. Ah non, c'était chaud, c'était vraiment chaud là-bas. Mais au bled, ça va. Parce qu'au bled, c'est 18h, 19h. Ouais, mais il fait 40 degrés. Non, mais c'est pas. Parce que le Ramadan 2014 ici, c'était 22h, non? Ouais, c'était 22h. Mais moi, j'avais commencé là-bas après, enfin, je crois que j'avais commencé là-bas. Non, c'est 2014-2015. Ouais. Parce que 2014, j'avais fait là-bas, 2015, je l'ai fait ici. Ok. Donc 2014 là-bas, c'est là où, bah, en fait, j'ai une tante à moi qui est venue, elle m'avait donné la citadelle du musulman. Et je me suis dit, bah attends, pourquoi pas cette fois-ci, je vais essayer de faire les invocations et tout, au point où j'en suis. J'ai rien à perdre. Et c'est là où, alhamdoulilah, bah, j'ai commencé un peu à avoir ce truc-là où j'apprenais les choses, mais comprendre, tu vois. Pas juste apprendre pour appliquer, mais vraiment Comprendre ce que tu comprendre disais, ce que je tu dis, disais. c'est quoi les dhikr, ok, la traduction, mais qu'est-ce que ça veut dire, comment on l'applique, les sourates pareil. J'étais pas dans le fait d'apprendre beaucoup de sourates, mais vraiment de les appliquer. Tu vois. Surtout quand j'ai entendu l'histoire où Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il a mis 15 ans, non 12 ans pardon, pour à Bakara l'apprendre et l'appliquer. Donc ça m'a permis un peu de voir une autre façon de pratiquer l'islam. Donc c'est là où tout a commencé, on va dire. Ouais, je comprends. Et vraiment, c'est dans l'adolescence que tu as eu ce Ouais, switch, en c'est fait. ça. Ouais. Dans la dépression. Ça revient parce qu'Allah il dit, hein, dans tout mal il y a un bien. Ouais. Tu vois. Il se peut qu'on aime une chose, ça, c'est le verset que mauvaise tout le monde connaît, qui est mauvaise pour nous. Mais il se peut qu'on dise une chose qui est bien pour nous. Nous on ne le sait pas et Allah il le sait. Allez, c'est bon. Allah il dit ça dans le Coran et c'est vraiment ça l'exemple, quoi. C'est le fait que, en fait, partir d'une dépression où des fois on passe même au suicide, des fois on fait des actes de suicide, de passer à ça, en tout cas essayer d'être le meilleur pour vénérer notre Seigneur, quoi. Alhamdoulilah. Après ça, ben, même pas maintenant, comment tu vis ta religion? Est-ce que tu continues à apprendre au Ouais. quotidien? Bah, en fait, moi, j'ai basé en fait la religion, on va dire, sur tout. C'est-à-dire que ce soit le commerce, ma vie, elle est basée sur la religion. J'ai pas basé ma vie à la religion. Donc ça, c'est bien. En fait, la religion, c'est la base, et après, le reste, c'est Ça un vient plus. après. Donc c'est ce qui est cool, c'est que même dans mon apprentissage, moi, par exemple, quand j'apprends l'histoire, on va dire, par exemple, du prophète Salem, ça, je kiffe énormément. Genre son histoire, je l'écoute tous les jours. Et en fait, ce qui est bien, c'est que au-delà de lire, de l'apprendre, j'essaie de le mettre en pratique. Donc c'est ce qui met vraiment beaucoup de temps. Donc moi, ma philosophie, en tout cas, des choses, c'est que quand j'apprends une sourate ou quand j'apprends quelque chose, c'est vraiment de la mettre en pratique. Donc être sûr que je l'ai bien comprise. Et à ce moment-là, après, peut-être avancer. Donc, ouais, j'essaie vraiment de baser, on va dire, tout ça sur mes journées. Que ta journée soit rythmée au final par les prières au quotidien, Exactement, tout c'est ça. Après, pour moi, les prières, c'est la base, donc je les compte même pas dedans, tu vois. Pour moi, les prières, Ouais, si, ben, forcément. c'est vraiment les piliers, tu vois. Non, mais c'est vraiment. Là, par quand exemple, je faire te dis attention. rythmé, c'est que ben, tu vas pas aller à tel endroit à ce moment-là parce que tu sais Exactement. que tu vas rater la prière et tout. C'est ça, exactement. Ou alors, même si ça peut arriver, hein, tu as un rendez-vous, trouver une alternative, tu vois. Ouais. Moi, ce que j'ai compris, en tout cas, avant, et c'est comme ça, alhamdoulilah, Allah fait qu'on évolue. Mais avant, par exemple, si j'étais dehors et qu'il y avait l'heure de la prière, si j'avais pas de mosquée à côté, j'allais dire, mais c'est chaud, je vais rattraper. Ouais. Genre, on a trop le rattraper facile. Maintenant, non, tu vois, si je suis à un endroit, etc., je m'isole, je trouve un endroit qui est assez propre et tout. Et Je fais mes ablutions, si je peux pas, bah, j'ai déjà mes ablutions et je prie, tu vois. Au moins, je suis sûr que j'ai pas raté, tu vois. Ouais, si, je vois ce que tu Donc, c'est vraiment ce truc-là où bah, t'adaptes tout, tu vois. Genre, tes rendez-vous, bah, tu fais en sorte que ce soit comme ça et puis vice-versa. Et comme tu as dit, tu mets vraiment la religion à la base de tout. Et ben, déjà, on peut le voir dans le nom de ta marque, Ouais, c'est ça. Master Design. D'où ça vient l'idée? Comment ça a commencé en fait? Ouais. Bon, en fait, l'idée de la marque, elle vient d'une problématique. Donc, peut-être que ça ne se voit pas ici, mais je fais 2 mètres, presque 2 mètres.
Et en fait, à chaque fois que j'ai acheté des vêtements, j'avais pas de. Enfin, c'était soit des vêtements trop larges ou alors trop courts. Parce que bon, je devais prendre du double XL. Ouais. Mais le double XL, quand c'est en survêtement, on a tous acheté, hein, que ce soit H&M ou je sais pas, peu importe, c'est trop large. Ok. Et par exemple, Zara, bah, c'est trop serré. Donc du coup, on n'a pas ce truc-là en fait. On a toujours des trucs qu'on met, mais on n'est pas vraiment satisfait et tout. Et en fait, moi, j'ai toujours eu ce rêve d'avoir ma propre marque de vêtements, ma propre boutique, etc. Donc, en fait, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer? Pourquoi pas faire un truc que moi-même je vais aimer? Et ensuite, pourquoi pas le mettre. Donc, c'était en fin 2022. J'ai recherché des fournisseurs, j'ai fait, enfin, on va dire, tout le processus, etc., juste pour faire un prototype. Une fois que j'ai fait le prototype, j'ai fait que le porter, parce que j'aimais trop. Même s'il n'était pas super beau. Ouais, c'était pas forcément pour vendre, créer. Exactement, C'était ah non, vraiment pas du tout. pour toi. C'était mon ouais, kiff. ouais. Ah non, c'était mon kiff, j'avais mes initiales, c'était la couleur que je voulais, mais je bombais, je faisais que de ma... Je partais partout avec, même au travail, hein, je suis parti avec au travail, ils ont dit, mais par contre, faut pas abuser. Hein. Mais voilà. Et ensuite, je me suis dit, bon, je vais essayer de faire quand même un petit truc, d'autres couleurs, de faire une petite collection, voir un peu voilà, si ça peut me donner, parce que moi, j'ai toujours, même avant de faire ma marque, on m'a toujours dit, on aime bien comment tu t'habilles bien, t'as ci, t'as ça, etc. T'as vraiment un bon, ouais, un bon mood, etc. Donc je me suis dit, je vais essayer de le mettre et tout, parce que même quand j'avais le survêtement que j'ai fait, donc le tout premier, on me faisait que des compliments. Donc là, j'ai fait une première collection et subhanallah, c'est parti en une semaine. C'est-à-dire en une semaine. Et j'ai même pas, c'est-à-dire j'avais même pas fait le marketing de mettre en ligne, de mettre la promotion. Non, non, c'est juste que de bouche à oreille. C'est-à-dire j'avais fait, je crois, une vingtaine d'articles. Tout est parti en une semaine. Les gens, ils venaient tout prendre. C'était en Belgique, déjà. Donc, après, je me suis dit, mais il y a vraiment quelque chose à faire. Il y a vraiment énormément de choses à faire et tout. Donc, voilà, le nom Master Design, comme on sait en arabe, Master, ça a beaucoup de signification. En tout cas, dans cette signification, ça a le côté pudeur. Donc, je me suis dit, en fait, il faut que je travaille pour proposer des vêtements qui vont allier classe, élégance et confort, et pudeur, du coup, tout en conservant quand même un peu de style. pudique. Voilà, c'est le plus important. C'est par exemple, pour donner un exemple, les vêtements de sœur qu'on a maintenant, surtout sur cette collection, ça m'a pris un an et demi pour le concevoir. Le but, ça a été que toutes les tailles, toutes les morphologies, ça soit large. Que toutes les, peu importe la forme, peu importe la taille, les sœurs, elles soient vraiment dans une situation où le t-shirt, il est masto, ou alors le pull, il est masto. Après, ça, c'est notre nia de base. Chacun fait ce qu'il veut avec les vêtements, mais Ouais. nous, en tout cas, je me suis battu vraiment pour que chaque vêtement soit masto. Pour les hommes, c'est pareil. Par exemple, nos vêtements, c'est une taille en plus. C'est-à-dire, si toi, tu as l'habitude de faire du M, il faut que tu prennes du S. Ah, du S? Ouais, Ok. tu vois. Tu prends du En S, fait, le S, c'est l'équivalent du M. c'est l'équivalent du M. Et ça peut même aller au L. Le S? Ouais. Il parlait comme si c'était du Ça, M. par exemple, ça, c'est du XL. Mais le L, il peut le porter. Le double XL, il peut le porter. Le XL, il peut le porter. Ok, j'ai compris. Tu vois, c'est vraiment le but en fait, c'est que chaque vêtement puisse respecter la rola pour tout le monde. Ok. Ensuite, après, ramener ce côté aussi classe, parce que comme je disais tout à l'heure, on a tous eu ce truc-là où on veut s'habiller mastour, mais on n'a pas beaucoup de choix. On a Camis, Sarouel. C'est bien, c'est déjà très bien, mais et surtout dans certains contextes en France, on ne peut pas vraiment le mettre quoi, sur certaines choses. On va pas se mentir, si on retravaille en Sarouel, et surtout maintenant, on va toujours avoir ces petits remarques. Ouais, mais il y avait une époque où ça se faisait parce que c'était C'est ça, une ouais. mode vraiment pour tout le monde. Exactement, ouais. Mais Mais maintenant, maintenant, c'est plus c'est compliqué, compliqué, quoi. Donc, c'est vraiment ramener ce petit côté élégant qui fait que. Mais en fait, il y a aussi un truc que, comme tu en parlais tout à l'heure, Ouais. je te disais que quand j'ai vu ton Insta et tout, Mm, t'as le côté sportswear, mais t'as un côté vraiment classe, c'est ça, qui fait plus créateur, entre guillemets. exactement. Bon, en fait, c'est vraiment le fait de pouvoir allier ça. C'est-à-dire, tous nos vêtements, ils peuvent passer d'un côté classe à un côté sport. Que ce soit avec des accessoires qu'on a mis. Par exemple, sur nos pantalons, on a des petites tiges. Il suffit juste de la tirer. Tu fais, du coup, le bas du pantalon, il est plus ouvert, bah, il est fermé. Donc, ça nous donne un côté sport. C'est vraiment le but d'allier en fait la classe. Comme j'ai dit, c'est le slogan de la marque. Élégance, pudeur, confort. Donc, c'est vraiment ajouter tout ça. Et tous nos vêtements, en fait, c'est ça. C'est vraiment ce côté confort. Mais la classe, c'est vraiment important. C'est-à-dire que nos vêtements, c'est un style qui se passe aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons. Ouais. Par exemple, je sais pas si tu regardes un peu la NBA, le basket,
par exemple, les joueurs, quand ils font leur entrée, tu vas voir des fois, t'as des LeBron James, etc., ils ont des jogging. Mais comment ils l'ont mis, c'est super classe. Mais tu vois, il y a un joueur, je sais pas comment il s'appelle, mais je voyais souvent. Mais tu sais, il avait vu par rapport à ses origines en Afrique. Du coup, il Ouais. mettait que des tenues africaines. Ouais, je crois que c'est Jalen Brown, je crois. C'est possible, je Ouais. connais pas les noms. Je crois. Comment c'est Mais fait. ouais, c'est ça en fait. Mais tu vois, il met des tenues, comme on dit, du bled. Exactement, ouais. Mais comment ça, du flow? Mais c'est incroyable. ça. En fait, c'est comment tu mets les choses. Ouais. Et par exemple, aux États-Unis, là-bas, ils peuvent aller en entretien au travail, pardon, en survêtement. Et en fait, c'est tellement bien mis et bien accessoiré que ça passe dérange classe. pas. Donc, c'est ce que j'ai envie de mettre ici, c'est que au début, quand on ne connaît pas, par exemple, quand on vient sur l'Insta, on ne connaît pas la DA. Moi, j'ai travaillé 2 ans sur la DA parce que je ne veux pas qu'il y ait une DA. C'est que, par exemple, tu dis qu'il y a le côté sport, il y a le côté confort, mais il y a aussi le côté classe. Et c'est exactement ce que j'essaye de faire, c'est que quand on va aller sur le Insta, il y a tout le monde va s'identifier. Ouais. Mais à côté de ça, si tu veux par exemple le côté sport, tu vas le voir. Si tu veux le côté classe, tu vas aussi le voir. Ouais, si, forcément. C'est ça. Moi, je pense que je l'ai vu le côté classe, parce que, en vrai, j'en parle pas souvent, même avec mes potes comme ça, Ouais, ils savent ouais. pas. Mais j'aime bien la mode, j'aime vraiment bien. Bah oui, Je peux c'est ça. passer je regardais des défilés comme ça, ça me dérange pas. Ouais. Et ouais, je dis, j'en parle pas, mais ça se voit dans ma Ça se façon voit, bah d'habiller, oui, je pense après. c'est sûr. Et là, dans ton truc, vu que je suis moi aussi dans une nouvelle DA, entre guillemets, maintenant je veux m'habiller différent, je veux changer ma façon ça. d'habiller, je me dis, ouais, cette pièce, je pourrais la mettre. Cette pièce, je pourrais Exactement. l'habiller avec cette pièce. Parce qu'en fait, on a malheureusement, surtout en France, on a mal un peu compris le fait de s'habiller mastour. S'habiller mastour légiféré, c'est s'habiller en fait en respectant la aura. Après, ça dépend de diverses écoles, mais dans la quasi-majorité, c'est vraiment s'habiller en respectant la aura et surtout il faut attirer. C'est-à-dire qu'avant les Sahaba, même le prophète sallam, ils n'avaient pas des vêtements ou alors des comportements qui faisaient fuir. Il faut vraiment attirer. Et ça passe par la mode. C'est-à-dire le fait d'allier la mode avec le din, entre guillemets, en gardant ce côté-là où on ne rentre pas vraiment dans la complexité du din, mais en tout cas, on offre des choses qui respectent les valeurs de tout le monde. Ouais. C'est vraiment élémentaire. Parce que dans d'autres pays, par exemple, ça ramène. La mode, c'est quelque chose qui peut ramener des personnes. Ça peut attirer les gens vers l'islam, ça peut attirer les gens vers une culture, ça peut attirer les gens dans plein de choses. Mais encore plus simplement, aller chez des individus, Ouais. forcément, la première chose qu'on voit, c'est comment t'es Exactement. physiquement. Exactement. Et forcément, on voit forcément comment t'es habillé. C'est ça. Donc, même moi, je kiffe beaucoup la mode. Malheureusement, la mode elle est diabolisée un peu. Je sais pas pourquoi, niveau din, mais C'est Non. le monde en fait. c'est ça, La le mode monde, qui est exactement. un peu- C'est ça. Le monde de la mode, on peut comprendre, mais en tout cas, la mode en soi-même. Moi, j'ai toujours aimé m'habiller. À partir du moment où je respectais voilà, moi, c'est bon. Et pareil pour les sœurs, c'est ça en fait. Par exemple, pour moi, je mets énormément de temps à faire les vêtements pour sœurs parce que, comme j'ai dit, c'est très complexe. Par exemple, pour l'instant, je ne me vois pas faire des pantalons parce Ouais. que c'est trop compliqué, tu vois. D'un point de vue éthique et dessous d'un point de vue en fait de ce que je veux dégager, donc au niveau pudique, je peux pas faire de pantalon parce que je j'ai pas entre guillemets on va dire les compétences pour être sûr que ça va En plus, ça c'est va plus dur attirer. pour toi, vu que c'est compliqué de s'identifier au final. Exactement, c'est ça. Donc moi par exemple celles qui achètent le plus c'est nos sœurs. Elles achètent énormément sans surprise, on se demande pourquoi. Mais par exemple tout ce qui est article de femme, j'ai eu que des bons retours. C'est-à-dire que même nos vêtements hommes, ils sont entre guillemets mixtes parce que ça respecte la voilà pour les femmes aussi. Mais en fait, c'est plus facile pour une femme de mettre un vêtement d'homme que pour un homme de mettre des vêtements de femme. Exactement, c'est ça. Donc nous, on a une gamme pour femmes spéciale, mais nos vêtements pour hommes, les femmes aussi, Les elles femmes achètent. aussi, elles peuvent les mettre. Donc c'est ça qui est intéressant en tout cas. Ben, dans les vêtements en général, je sais que souvent les femmes elles vont prendre des vêtements d'hommes pour le côté large, comme tu Ouais, disais. c'est ça, Pour avoir le exactement. côté large qu'elles n'ont pas forcément de leur côté. Mais en parlant des hommes-femmes, Ouais, je trouve que les femmes, il y a beaucoup, elles ont beaucoup de choix en fait au niveau des vêtements, c'est ça. ça en général, et même au niveau de la communauté musulmane, que ce soit dans le monde anglophone ou francophone, toutes les marques de vêtements que tu vois musulmanes, ça, Mais c'est souvent orienté femmes. Après, c'est logique parce que c'est plus les femmes qui vont acheter. C'est ça. Mais là, on est des bûcherons souvent, on s'en fout de comment on s'habille, Exactement. dans la plupart des cas. Mais c'est bien que tu ramènes un truc pour les hommes. Il y en a d'autres aussi, hein. C'est ça, ouais. Mais la façon dont tu fais, je trouve que c'est grave bien. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'on n'a pas de choix. Enfin, en tant qu'homme, soit on a les choix, soit
bah, ça respecte pas en fait les trois valeurs là, élégance, confort, pudeur. Soit il y a l'élégance, il n'y a pas la pudeur, soit il y a la pudeur, il n'y a pas le confort, soit il y a le confort, il n'y a pas l'élégance. Mm. Donc en fait, c'est vraiment ça qui est chaud. Et nous, par exemple, quand on essaie d'acheter, pour donner un exemple, si on va acheter un survêtement, on est vraiment à 150 euros. Ah, c'est Facile. cher. Ouais, c'est cher. 150 euros facile. Tu vois. Et deux fois, bah, par exemple, c'est pas éthique. Si on regarde comment c'est fait, où c'est fait, comment. C'est pas éthique. Mm. Si on regarde l'histoire un peu de la marque, c'est pas éthique. Donc, il y a énormément de choses où c'est compliqué, comme tu as dit. Et c'est vrai que les femmes, c'est plus facile. Tu vois, une femme, elle peut trouver son djellab ou même son khimal ou même un sweat pour femme, etc. Deux fois, c'est pas cher et elle peut le trouver partout. Et comme tu as dit, il y a ce côté où elle peut porter pour les hommes. Donc, en fait, c'est là où aussi j'ai eu ce truc-là de ramener des choses. Par exemple, nous, notre survêtement, pour l'instant, bah, on est à un prix où on défie toutes les concurrences, quoi. Et pourtant, la qualité, c'est exactement la même qualité que. Ouais, en fait, ils font juste c'est des ça. marges en fait. C'est ça, en fait. Donc, pour l'instant, moi, je suis pas dans ce côté-là, en tout cas, je marque, je veux vraiment ramener cette histoire-là, tu vois. Donc, après, si tu veux, je sais pas si tu veux qu'on en parle maintenant ou après, mais on parlera aussi de la DA, de comment on fait pour Faut se dire sélectionner. maintenant. Bah, même par exemple, pour la DA, ce qui est important actuellement, c'est que pour accéder à notre site, il faut un mot de passe. Pour avoir le mot de passe, il faut s'inscrire. Et une fois que quelqu'un est inscrit, c'est moi qui fais la sélection des personnes. Parce que ce que je veux, c'est des personnes qui s'acclimatent en fait à l'ADN encore. Ouais. Donc c'est pour ça, on n'est pas du tout, pour l'instant en tout cas, dans la situation où on veut juste vendre. C'est pas vraiment notre but. C'est de créer une famille, de créer quelque chose. Et c'est ce qui marche. Parce qu'aujourd'hui, même si je sors une chaussette Master Design, je sais qu'il y a des gens qui vont acheter. Derrière chaque article, il y a une histoire. Donc c'est ce côté-là où, au final, on n'est vraiment pas dans le fait de faire du prix, etc. Et c'est pour ça que nos prix, je ne vais pas dire sont dérisoires. On a une marge, mais pas une marge énorme. Mais ça nous permet aussi de pouvoir Créer tout ça. créer tout ça. Et être gagnant. Désolé, oh, t'inquiète. Et que tout le monde soit gagnant, que ce soit l'acheteur et nous aussi. Du coup, dans la stratégie, entre guillemets, marketing, Ouais. c'est très inspiré de Tricot. Tricot, Cortez aussi. Cortez, ouais. Ouais. Bah, en fait, c'est inspiré. Moi je suis un gars des States. On va dire les termes. Je suis un gars des States. West Coast toujours. Depuis tout petit, je kiffe. Par exemple, je suis bilingue en anglais. J'ai fait que seulement 2-3 formations, mais c'est que en regardant les choses et tout. Et je kiffe tellement cet univers américain dans le sens où ça me. Bah, par exemple, pareil, hein, tout ce qui est stratégie marketing, ça vient exactement de là-bas. Ça vient de là-bas. La façon de voir les choses, ça vient exactement de là-bas. Là, on a commencé à faire des shootings là-bas. Donc, on a vraiment ce truc-là où, en fait, ça nous permet vraiment de. Ça rentre exactement avec notre DA et ça rentre avec nos valeurs, quoi. Donc, Tu sais que les States, moi aussi avant je pensais que j'étais un mec, j'aimais bien. Mais en fait, sur certains points, en fait, le côté marketing, Ouais, entrepreneurial, même le côté religieux sur certains aspects, sur je certains le aspects, préfère ouais. au côté européen, on va dire. Ouais. Mais Pas tout. la vie là-bas, Ouais, je non. préfère vraiment pas. En fait, c'est ça, il y a les bons côtés. En fait, c'est tout ce qui est mentalité. Tu vois, tout ce qui est mentalité, comme ils disent, hustler, quelqu'un qui charbonne, tout ça, c'est des choses qui vont nous ressembler. Après, la vie, elle n'est pas du tout pareille. Eux, par exemple, je vais vous donner un exemple, ils ont une façon de voir la mixité, de voir les péchés qui est totalement opposée en fait à l'Europe. Donc, je te rejoins sur ce que tu dis, la mentalité, oui, sur certains aspects, oui, mais c'est vrai que. Bah, comme tu disais tout à Ouais, l'heure, c'est compliqué. l'aspect religieux avec le business en Belgique, ce que j'aime bien, entre guillemets, dans la partie Amérique, c'est que en France, tu as beaucoup l'opposition. C'est vraiment. C'est vrai, non, c'est vrai, il faut dire les termes. J'ai ça l'exemple à Haussmann la C'est dernière vrai, fois. c'est vrai. C'est. En France, ils ont séparé l'Église et l'État, mais même dans notre vie, on a séparé la religion et tout le reste. Exactement. Alors que ça fait partie d'un tout. C'est vrai. C'est ce que je vais dire, c'est vrai que beaucoup de commerçants ils vont se sentir intéressés, ils vont savoir de quoi je parle, mais peut-être ils vont pas le dire. Moi j'ai rien entre guillemets, j'ai rien de paix et pour moi c'est important de le dire pour que les gens se rendent compte. En France ou en Europe, on va dire, parce que même en Belgique c'est un peu comme ça, la Ouma, on ne soutient pas. C'est-à-dire le soutien qu'on va faire par exemple à la Ouma, moi je l'ai eu énormément quand j'ai ouvert ma marque. J'ai pas eu de soutien. Le soutien que j'ai eu, c'est de vouloir donner des articles pas chers. C'est-à-dire, les gens, ils me demandaient est-ce que tu peux me faire une promo, t'es mon gars, t'es mon pote, etc.
Et c'est une mentalité, par exemple, qu'à Londres, non. À Londres, je me rappelle d'une marque indépendante qui avait qui avait ouvert sa boutique. Elle a ouvert sa boutique, je crois, c'était en janvier, je crois le 10 janvier. Tous les musulmans, tous les musulmans en tout cas du côté là de Londres, ils sont tous venus acheter. Le jour où il a ouvert sa boutique, pop-up. Donc, c'est-à-dire que le gars, il avait même pas, il y avait plus d'articles. Il avait peut-être seulement, on va dire, 50 articles. Il y a 400 personnes qui sont venues. Donc, il y a des gens qui ont payé juste pour donner la force. Ils ont dit, dès que tu sors l'article, tu nous donnes. Ouais. Et c'est ça de base. De base, l'islam, ça nous pousse à ça. Ça nous pousse en fait à donner à son À être prochain, entre à être, nous. à être Nous, entre nous soutenir entre nous. Exactement. C'est que si les plus grands consommateurs dans tous les pays, c'est les musulmans. Dans tout. Je saurais pas. Dans la majorité des pays, en tout cas européens, tu vas voir, c'est les musulmans. C'est En que fait, la force de frappe des musulmans, bah, elle tu est vois super par forte. rapport au ramadan déjà. Exactement. Moi je travaillais en supermarché avant, hypermarché, grande Tu vois, distribution. quand c'est le ramadan. Le ramadan, c'est le mois où tu fais le plus, C'est ça. avec les périodes de Noël. Mais en vrai, le ramadan, je trouve que tu fais plus parce que le ramadan, c'est sur le mois. Et Exactement. c'est vraiment une semaine. Une semaine, ouais. Truc. Donc en vrai, si nous, tous les musulmans, on soutenait les petites hold-up ou les petites sociétés musulmanes, tout irait bien. Tu vois? En fait, en France, il y a trop de divisions. Exactement. C'est ça le problème. C'est une mentalité, c'est la division. Et puis, c'est vrai que avant de penser à l'autre, on va penser à nous. Mm. Et moi, par exemple, c'est pour ça que moi, je me démarque. Pour moi, j'ai pas de concurrent. Moi, j'ai pas du tout de concurrent parce que déjà, Je fais pas la même chose. je fais pas la même chose. Et dans ma façon de voir les choses, il y a deux trucs. Il y a niveau din et il y a niveau histoire. Niveau din, on sait que tout le monde aura son risque, tout le monde aura sa subsistance. Donc, moi, ça sert à rien de vouloir te mettre des bâtons dans le roue parce que quoi qu'il arrive, ce que je dois avoir, je vais l'avoir. Mm. Tu vois, peut-être ça va être retardé par rapport à des péchés ou aux choses que je peux faire, mais en tout cas, mon risque, il est déjà écrit. Le tien aussi, il est écrit. Donc, moi, j'ai aucun mal à partager les gens. Moi, je partage des marques indépendantes, j'achète chez des marques indépendantes, je fais des collaborations, enfin, je vais faire des collaborations avec des marques indépendantes pour les mettre en avant, parce que, comme j'ai beaucoup de gens, parce que moi, j'ai pas ce truc-là, tu vois. Et moi, j'ai ce côté-là, je veux dire, ce qui fait la différence, c'est que, comme je dis, chaque article raconte une histoire. Tu vois, pour donner un exemple, par exemple, le suite que j'ai s'appelle Liberté. Liberté, c'est l'école que j'ai faite au Mali. Donc, c'est une école française. C'est là où j'ai eu tout. C'est là où j'ai été collé. C'est là où j'ai fait du foot à l'Est. C'est là où j'ai fait toutes mes conneries, mes bonnes notes, etc. Et c'est ce qui a forgé l'homme. Tu vois. Et c'est ce qui a ramené la résilience, le courage, etc. Donc, quand je raconte cette histoire à quelqu'un qui a vécu déjà ça, j'ai une vente. Mais parce que forcément, avec ça, tu me dis, t'as pas de confiance parce que, en fait, tu racontes ton histoire. Exactement. C'est comme, il y avait quoi on m'a donné, ouais, mais ce que tu fais, tout le monde peut le faire. C'est Ouais. vrai. Mais il y a personne qui est moi. Exactement. Il n'y a personne qui a cette façon d'approcher les choses. C'est ça. Il n'y a personne qui pose ces questions. Moi, j'ai pas vu, en tout cas, pourtant j'en ai fait, hein, et on m'a proposé énormément, et je vais en faire beaucoup des podcasts où on est plus centré sur le din, mais on parle aussi entrepreneuriat, mais on parle aussi de la vie. Tu vois, il n'y en a pas énormément. Il y en a peut-être, mais chacun a sa façon de faire, tu vois. Je vais te dire un truc, j'ai cherché, ça n'existe pas. Ça Si existe ça pas. avait existé, je l'aurais pas fait. Aux États-Unis, ça existe, mais ici, ça n'existe pas. Aux États-Unis, si, ça n'existe pas. Parce que moi, Ah en ouais fait, le podcast, je ne regardais pas en France, je regardais du contenu US en fait. Ok. Et c'est dans le contenu US que je cherchais ça. Et en fait, je vais pas dire que ça existe entre guillemets. Parce qu'en fait, moi, j'ai mélangé plusieurs choses. C'est ça. J'ai mélangé le chairman en vrai dans la Ouais. façon de faire les interviews. J'ai mélangé Sikeo parce que en détente. Ouais, ouais. Et dans la façon de faire, mais dans le concept même, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Oui, c'est ça. Et que, en fait, tu dois ramener ton truc. Et en vrai, il faut juste être sûr de toi, être sûr de ce que tu veux proposer. Et voilà. De toute façon, tout le monde va en parler. Quoi qu'il arrive, ils vont parler. Moi, toute ma vie, ça a été comme ça. Quand j'étais bon au foot, oh mais vas-y, il fait trop l'arrogant. Quand t'es pas bon au foot, mais il est pas bon. Quand tu t'entraînes pas, bah regarde, il s'entraîne pas. Quand je suis en vrai, tu t'entraînes. Pareil Ouais, pour la bon, marque, toujours. c'est pareil. Ouais, déjà, quand- La marque, c'est pareil. Oui, regardez, c'est trop cher. Oui, mais en fait, c'est pas cher. Oui, mais si. Ah, si c'est pas cher, ça veut dire que. On va toujours parler. Donc, faut faire ce que tu as à faire. Tawa cool. Et faire le nécessaire. Hein. À côté du business, Ouais, est-ce que tu as fait d'autres choses? Parce que tu m'as dit que tu es aussi professeur dans l'IA. c'est ça, ouais. C'est quoi exactement? Bah, en fait, professeur dans l'IA, j'ai commencé ça il y a quelques mois, en vrai.
dans le sens où il y a des certifications à passer, donc j'ai passé les certifications, mais c'est vraiment l'accompagnement dans le sens où si quelqu'un veut par exemple créer un site, créer, par exemple un logo, créer un graphisme, etc., moi je peux l'accompagner, je peux le faire aussi, mais je préfère accompagner. Après, moi je le fais, hein. Par exemple, il y a des personnes qui ont besoin d'un site ou d'un logo, et ça je le fais pour eux, mais pour moi c'est plus important d'accompagner, tu vois. Je sais pas si tu connais un peu ce dicton-là. Au lieu de donner la nourriture à quelqu'un, apprends-lui à pêcher. Exactement. Donc, moi, je suis vraiment dans ce truc-là. Après, voilà, j'ai fait des certifications un peu. Et voilà, c'est là que ça vient. Mais j'ai commencé en autodidacte. Ouais. De base, pour moi, l'IA, c'était ChatGPT. Et avant générer des images. Tu vois. Mais en fait, en générant des images, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais attends, je peux faire des trucs de fou en fait avec ça. Et par exemple, quand je voulais faire mon site, moi j'ai commencé la marque avec 100 euros. Vraiment, j'ai commencé avec 100 euros. Et j'avais pas de quoi payer un site, c'était compliqué. Donc j'ai dit, tu sais quoi, je vais faire mon site. Ça m'a pris vraiment du temps, 10 jours je crois, où j'étais, genre je faisais vraiment, en plus c'était quand j'étais à Nice, donc je faisais vraiment du 8h, 17h. Genre vraiment. Et que ça. Que ça, il n'y avait que la prière que je faisais. Là, et mon chat. J'avais de la manger, c'est tout. Mais sinon, je faisais rien d'autre. Et c'était bien parce qu'en fait, j'ai pu voir tout. Tu vois. Donc, des fois, je faisais un truc, je me disais, ah, c'est bon. En fait, je vais voir, non, je peux rajouter encore un truc. Donc, j'ai vraiment fait ça en autodidacte. Et après, j'ai essayé de pousser ça avec des certifications et tout. Et là, bah, aujourd'hui, j'accompagne des personnes, des gens qui veulent se lancer et tout. Donc, voilà. Et là, du coup, c'est Master Design, après l'accompagnement IA. Ouais. Et à côté de ça, il y a pas d'autres choses. Je fais aussi dans l'hôtellerie, donc je suis chef de réception en hôtellerie, donc manager. Et bon, c'est vrai que ça me prend. En fait, ça prend. Si je travaille, mais ce qui prend vraiment le temps, c'est vraiment la marque. Tu vois, même l'accompagnement, pour moi, c'est rapide. Tu vois, quand tu maîtrises bien l'intelligence artificielle et que tu maîtrises bien ton temps, tu peux tout automatiser et c'est très rapide. Tu vois, donc ça, c'est pas un problème. Mais c'est vraiment la marque qui me prend beaucoup de temps parce qu'en fait, j'y pense tous les jours. Tu vois, vraiment, je vois toujours des défauts. Les gens ils disent c'est parfait, moi je vois toujours des défauts, je vois toujours des trucs à améliorer. Tu vois, par exemple, les shootings qu'on fait, pareil, que ce soit aux États-Unis quand ils font les shootings, qu'ils m'envoient les photos ou même ici, avant de poster, des fois, le truc il est prêt, hein, mais ça me prend toujours 4 jours. Tu vois, parce que je vois des petits trucs, je me dis, mais attends, s'ils zooment et qu'ils n'aiment pas comme ça et tout. Donc, en fait, c'est la complexité. Le bienfait de la DA, c'est que les gens, ils vont être immergés dedans. Donc, la DA, elle a énormément de style. Mais chaque détail, il est important. Exactement. Donc, ça prend beaucoup de temps et c'est très fatigant. Bon, après, je le fais avec plaisir. Moi, par exemple, je dis aux gens, si vous voulez vous lancer dans l'auto-entrepreneuriat, surtout dans le marché des vêtements, si vous n'avez pas de passion, ne le faites pas. En fait, si tu prends pas de plaisir, c'est dur. Hein. Ça sert à rien. Si tu le fais pour l'argent, ça sert à rien. Moi, j'ai fait, la première semaine, je fais sold out. Mais par exemple, là, la collection actuelle, j'ai préparé pendant 1 an et demi. Donc, ça fait 1 an et demi que je faisais un teaser. Tout le monde disait, on a hâte, c'est trop, on va acheter, etc. Première semaine, 0 vente. Mentalement, c'est dur. Hein. Mentalement, c'est dur de fou. J'étais là, je me dis, mais je fais comment? Première semaine, 0 vente. Pourtant, le site, il a bugué ensuite après. Mais au début, il n'y avait pas. Et pourtant, il y avait des gens. Tu avais 1000 personnes qui venaient. J'ai eu 1000 personnes en 3 jours qui venaient sur le site, personne n'a acheté. Et après, t'as un cool, Allah, boum, sold out. Là, il nous reste 3-4 articles. Et pareil, tu vois, on est passé de zéro où, je te dis, j'avais deux stagiaires, j'avais des gens que j'avais payés et tout. J'avais des trucs à payer, mais j'avais aucune entrée d'argent. Donc j'étais là, attends, enfin aucune entrée d'argent au niveau de la marque. J'étais là, mais attends, est-ce que j'ai fait un bon truc? Je dois tout annuler, je dois tout arrêter. J'ai supprimé des photos, après j'ai remis. Mais non, c'est juste, comme on dit, it's the journey. C'est Allah qui a fait quelque chose. Il y a quelque chose derrière. Il faut vraiment qu'on pense que Dieu veut te faire comprendre. Et après, voilà. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on est à des points où j'aurais jamais imaginé. On a un joueur de NFL, par exemple, que j'ai rencontré, qui a kiffé nos vêtements, qui est des amis. On a des stars qui les mettent. On a des footballeurs professionnels que je regardais, que je jouais avec FIFA avec eux, que j'étais là, j'ai supporté, qui aussi chez nous. Non, c'est une fierté, du coup. C'est une fierté, c'est un truc de fou. Et moi, par exemple, quand je vois qu'il y a la première semaine, j'ai fait 0 et que là, je suis à ça, je me dis, waouh. Et par exemple, là, tout ce que vous voyez sur Instagram et les vêtements,
c'est 10% de ce que j'ai en tête. Pour moi, ça, c'est rien. Ouais, c'est que le début. C'est que le début. Et que le début, alhamdoulilah, Allah, il fait que tout le monde aime. J'ai jamais eu de mauvais retour. Moi, ça me fait peur. Ça me fait peur de fou. J'ai jamais eu de mauvais retour. Le seul mauvais retour que j'ai, c'est le packaging. J'ai compris, je vais faire quelque chose d'autre. Mais j'ai pas eu de mauvais retour. Donc, je me dis, mais c'est même pas 10%. C'est-à-dire, ils sont même pas au courant de ce qui va arriver, par exemple, dans 2 mois. Tu vois, donc, c'est excitant, mais en même temps, ça travaille beaucoup. Moi, j'ai une question dans ce qui va arriver après. Moi, je sais pas, peut-être j'ai la vision. Mais par rapport à la DA que tu mets en place sur tes réseaux, pour moi, la suite logique, entre guillemets, c'est du coup un peu plus. Là, on est côté sportswear, Ouais. dans les vêtements sortis. Mais la DA, comme je te dis, c'est classe. Ouais. C'est-à-dire, est-ce que c'est pas ça les étapes qui vont suivre? C'est exactement ça. Mais il y aura toujours ce côté sport. Ouais. C'est-à-dire, en fait, on va jamais se démarquer de ce côté sport. Tu sais, quand je t'ai dit, moi je suis dans une nouvelle DA. Mm. Moi, je dis, je mets des costards et tout, mais jamais. Les chaussures, j'aime pas. Je peux les mettre, ça me pose pas de problème. Ouais. Pour un mariage, tout ça. Mais j'aime trop les baskets. Ouais. En fait, c'est pas que j'aime trop les baskets, j'aime bien être confortable. Mm. C'est-à-dire que j'ai aussi une DA où. Non, parce que ici, là, quand le podcast, j'essaie d'avoir une. Là, t'es en mode émir saoudien. Je vais un uniforme pour le podcast, tu vois. J'essaye de. Mais à côté, j'essaie de. Même. La dernière fois, j'ai fait quoi? J'ai mis un blazer, Ouais. claquettes chaussettes. Ouais. Il m'a dit, t'es fou. Tant que je suis à l'aise, moi je suis bien. Et de toute façon, je vous lave. Ouais. Je suis frais, de toute façon. En fait, je donne un exemple. Et même, par exemple, tu vois, là, par exemple, si toi, on regarde, t'as la gondola, t'as tout, mais il y a un petit côté classe. Il y a un petit côté, on se dit, ah ouais. Et c'est ça, en fait, qui fait tout. C'est que, par exemple, Kanye West, quand il a sorti les Yeezy, les premiers mois, tout le monde l'insultait. Ouais, alors c'est que quoi, ça maintenant. C'est quoi ça? C'est Quand il a confortable. sorti, ouais. J'ai dit, ouais, c'est quoi ça? Regarde, on dirait des trucs bizarres. Aujourd'hui, En plus, c'est si ça tu là. regardes bien, la plupart des trucs mode, entre guillemets, souvent c'est décrié au début, C'est pour ça. mais après ça devient une mode. Parce que les gens, ils ont peur de sortir de leur zone de confort. Tu vois. Aujourd'hui, dire à quelqu'un, tu peux mettre un survêtement pour aller au travail, ils vont se dire, non, c'est faux. Moi, je vais au travail comme ça. Hein. Pourtant, je travaille dans des 5 étoiles, mais c'est tellement classe et ça passe tellement bien qu'il n'y a aucun problème. Tu mets ça, Après, le côté sportswear sur tout, Mm. il est rentré dans les codes récemment en vrai. Exactement. Avant, ouais. c'était pas accepté du tout. Avant, c'était pas accepté. Avant, sportwear, c'était sportwear. Mm. C'est vraiment pour aller faire du sport, alors que non, tu vois. Nike, ils ont toujours, justement, Nike, ils ont toujours fait, pour les Nike par exemple, ils ont toujours fait ce côté sportwear, mais toujours avec de l'élégance, tu vois, dans leur publicité, etc. Donc c'est vrai que c'est juste qu'on a peur de sortir de notre zone de confort, en vrai, tu vois. Par exemple, moi, c'est vrai que maintenant, avant déjà de faire ma marque, maintenant, moi, je porte ma marque, mais avant de faire ma marque, je portais pas tout. Tu vois, les choses, je ne voulais pas trop porter parce que je me disais, ah ouais, c'est bizarre, tu vois, parce que tu as acheté une fois et tu as eu un retour, etc. Mais c'est non, à partir du moment où tu sors de ta zone de confort et que tu t'essayes des choses, tu te rends compte que, mais en fait, non. Moi, des fois, je m'habille en claquettes, comme tu as dit, claquettes, chaussettes. Et moi, je sais que c'est fou, c'est incroyable, et tout le monde le dit. Les gens, ils disent, mais t'as ramené un truc bizarre là. Regarde les Crocs. Hein Avant, c'était un truc de fou. Mais c'est ça. Là, c'est une mode. Les TN. Les TN, moi, 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 je TN, sais pas ma taille, mais TN, après, peux en, bien mettre. en cité, c'est toujours été un classique. pour moi. Classique. Après, dans la société, ça l'est devenu maintenant. C'est mais ça, en vrai, bah ouais. ça a toujours été un Toujours un classique. classique. Donc ça vraiment, en fait, la mode déjà, c'est Moi, c'est TN, propre, je suis pas dedans. T'es pas dedans. Non, Moi- c'est parce que. J'adore la façon. Moi, Après, je suis pas dedans aussi, mais j'aime bien. il y a un moyen de faire quelque chose. Non, moi j'aime bien, mais en fait, ça, dans la façon d'être, je crois, avec des cités, j'ai pas envie d'être habillé avec des cités. Non, quand tu mets les TN, il y a un petit côté qui ressort. Ah, gros, il y a un côté cité qui ressort. Mais non, mais il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Franchement, moi, j'ai vu un, je sais pas c'est quel footballeur. J'ai vu un footballeur sur des. Parce que tout ce qui est Pays-Bas aussi, ils sont très fashion. Ouais. Ils sont vraiment, c'est en train d'émerger. Et il y a un joueur, je sais pas si c'est Van Dijk ou Xavi Simon, mais il avait mis des TN avec un pantalon super. Non, c'était super beau. Donc il y a moyen de faire quelque chose. Hein. Ouais, ça dépend. Après, faut Faut trouver la voir. Non, bonne couleur. on va. C'est les couleurs qui font aussi. C'est les couleurs, oui. Ça dépend de couleur. Mais, Dans le truc dont je vais parler, tu as voyagé beaucoup. ouais. Est-ce que tu te verrais vivre en dehors de la France, toi? C'est un objectif.
Moi, de base, quand j'avais quitté la France en 2019 pour aller en Suisse, je ne voulais plus jamais revenir. C'était mort, moi, je ne pouvais plus revenir. Et bon, c'est pas méchant, hein, c'est juste que en fait, ma mentalité, ma façon de voir les choses, elle correspondait plus à l'environnement, tu vois. Ouais. Donc moi, de base, je voulais plus jamais revenir ici. Mais après, les circonstances qui font que tu reviens et tout. Mais moi, mon but, c'est de justement partir. Et c'est pour ça que, en vrai, si tu regardes un peu notre clientèle visée, c'est pas vraiment la France. La France, oui, parce qu'on est là. Et c'est vrai que les gens, bah, ils s'adaptent directement. On est d'accord. Mais moi, par exemple, ma visée, elle est trop loin. Tu vois, moi, c'est vraiment tout ce qui est anglo-saxon. Parce que il n'y a pas énormément de personnes qui font ça. Et ceux qui font ça, tu vois, ils n'ont pas de concurrence. Tu vois, donc en vrai, moi, c'est vraiment ce genre. Par exemple, tout ce qui est Canada, les États-Unis, Londres, Pays-Bas. En fait, les peu de vêtements que j'ai ramenés là-bas, j'ai vu que ça a fait fureur de fou. Donc, c'est vraiment ça ma vision. Donc, ouais, moi, c'est un objectif, hein. Après, dans tous les cas, si tu montes dans la mode, dans tous les cas, la France, ça restera une référence. Exactement, ouais. Et bon, ils sont bons dans la mode et tout, dans le marketing, hein. C'est ça. Mais dans la mode, les vêtements, on s'habille mieux qu'eux. Ouais, Le style et tout, on ouais. s'habille mieux qu'eux. C'est ça. Parce qu'en fait, la mode, c'est français de base, hein. Les gens, quand tu parles de mode, tu parles de la France. Pourquoi pas Paris Fashion Week? Et c'est même pas parce que les vêtements sont bien, etc. C'est vraiment une façon d'être. C'est que deux fois, tu vas aller faire la Fashion Week, tu vas faire tous les défilés, il n'y a rien de nouveau. Souvent, ils prennent des vêtements qu'ils ont déjà fait il y a 2 ans, 3 ans, ils le remettent juste. Mais c'est juste en fait le mood en fait, de la Fashion Week. C'est ça. Donc c'est ça le plus important. Mais ouais, non, pour répondre à la question, non, moi je compte pas rester en France et je compte partir. C'est quoi les destinations visées? Les destinations, on a toujours l'Afrique en tête. L'Afrique, parce que moi, par exemple, j'ai grandi au Mali. Ça a été, franchement, ça a été la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. C'est-à-dire, si je dois refaire tout mon parcours, je le referai exactement pareil. Parce que le Mali m'a donné une façon de voir les choses. En fait, tout l'homme qui est aujourd'hui, tout ce que vous voyez dans la marque qui est positif, niveau din, niveau tout, ça vient du Mali. Ça vient de tout ce que j'ai appris là-bas. Ça vient de tout ce que j'ai subi là-bas. Ça vient de tout ce que j'ai vécu là-bas. Que ce soit mauvais, que ce soit mal, que ce soit douloureux. Ça vient de là-bas. Donc, c'est sûr que mon cœur, il est trop attaché à là-bas et je vais peut-être aller là-bas. Mais c'est vrai que, voilà, avoir peut-être tout ce qui est Émirats, tout ce qui est. Moi, j'ai dit, je suis un gars des States. Donc, moi, je sais que, par exemple, là où je travaille à l'hôtel, c'est un hôtel 5 étoiles, il n'y a que des Américains. Donc, à chaque fois que je parle avec eux, je suis là. Donc, à voir, tu vois, même là-bas aussi, ça peut être bien, même temporairement. Moi, je voyage énormément, donc je compte voyager aussi beaucoup. Et puis, à voir, pourquoi pas là-bas. Et du coup, toi, ça serait pour temporairement, du coup, les États-Unis, mais Ouais. tu penses que la finalité sera le Mali. Ce sera l'Afrique. Le Mali, sûrement, mais l'Afrique en tout cas. Pas c'est l'Afrique sûr. en tout cas. Ouais. L'Afrique, le Mali, ça peut être bien, mais le Mali, on est un peu en retard aussi, hein. Voilà. Mais ouais, l'Afrique, c'est sûr. Parce que même, en fait, il y a tellement à apporter en Afrique. Et puis, le truc, c'est que là-bas, la mentalité, elle n'est pas pareille, tu vois. Ouais, aussi. Là-bas, tu peux pas mourir de faim. Mais tu sais, la mentalité pour moi en Afrique et les États-Unis, quand tu vas aller, hein, tu vas voir la mentalité Ouais. américaine, Ouais. elle n'est pas pareille, hein. Il y a un monde. En fait, en Afrique, on est Ouais. très en groupe, tout Ouais, le ouais. monde ensemble, et ils sont très individualistes. Ça, après, quand tu rentres vraiment dedans, non, hein. Les Américains, pour la plupart, ils sont soudés, c'est juste qu'ils se mélangent pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et c'est là où je rejoins ce que tu dis. En Afrique, on se mélange. En Afrique, En Afrique, je vous donne un conseil déjà à ceux qui veulent aller en Afrique. Allez sans argent. En Afrique, tu vas avec 10 euros. T'es là pour un mois. Tu sais que tu rentres dans une famille, ils vont te donner à manger. Tu vois? Aux États-Unis, c'est vrai qu'ils s'entraînent, mais ils se mélangent pas. Tu vois? Quand ils connaissent pas, ils mélangent pas. Mais une fois qu'ils te connaissent, ça Ouais, va. ils poussent. Après, c'est ça qui est vrai. C'est ça, hein. Quand tu vois surtout que les gens qui parlent d'entrepreneuriat, qui sont partis là-bas et tout, ils te poussent et tout, et qu'en France, t'as pas forcément ce truc. Alors qu'en vrai de vrai, en France aussi, tu l'as, mais c'est quand tu montes à une certaine échelle. Exactement. Avant ouais. ça, c'est un peu la guerre. Bah, je te donne un exemple, hein. C'est un but triste à dire, mais il y a 3 ans, on ne calculait pas trop que ça, à part que le fait que je fasse du foot, c'est tout. Mais j'avais fait des publicités avec Nike et tout. J'avais tout ce côté foot, mais à partir du moment où tu viens en tant que créateur, que tu as une certaine visibilité, tu as un certain truc, tu as des passes droits. Aujourd'hui, moi, j'ai des passes droits de fou. Je trouve que c'est pas. Je vais pas cracher dessus, je vais pas dire non, mais je trouve que ça. Enfin, c'est triste.
Mais c'est comme ça. Est-ce que tu te rappelles de la phrase d'introduction? Ouais, c'est ça. La valeur d'un homme, c'est pas par rapport à ce qu'il a, à ce qu'il est. Mais vu que Exactement. maintenant on est rentré dans une société très capitaliste et on voit la valeur de quelqu'un par rapport à ce qu'il va te rapporter, du coup on te met au-dessus parce que tu as plus de followers, plus d'argent. Exactement. T'as des passe droits, et puis. Et c'est ça faut qui en est triste profiter. en tant que musulman en vrai. Ouais. En tant que que- musulman, ouais, c'est sûr, c'est compliqué. En vrai, de base, il y a une histoire, je sais pas si tu la connais peut-être, mais c'est vrai que beaucoup de commerçants la connaissent. C'est autant, je pense que c'est autant du prophète sallam ou après, qu'Allah me pardonne si je me trompe. Je pense qu'en fait, il y avait c'est quelqu'un qui voulait acheter, c'était dans des tribus arabes, il voulait acheter chez un commerçant. Tu vois, il y avait 3 commerçants ils vendaient à peu près la même chose. Et il y a un gars qui est parti acheter chez un commerçant, il a dit ouais, je veux ça. Il a dit, moi j'ai déjà eu mon risque. Le frère à côté, il vend la même chose, la même qualité, mais voilà, il n'a pas beaucoup vendu. C'est mieux que tu ailles acheter chez lui. Tu vois, si on fait cette mentalité ici, en France, sur beaucoup de choses, on n'aura pas de problème. Hein. Ça, pour moi, c'est impossible. Non, c'est impossible. Bon, après, il faut toujours avoir de l'espoir. Moi, j'ai pas d'espoir, mais il faut toujours avoir de l'espoir. J'ai pas l'espoir que ça va se passer. Mais. C'est utopique. C'est utopique. C'est utopique pour moi. C'est ça. Je pense que ça va pas arriver, mais quand on va avoir cette mindset-là, on va comprendre. Et par exemple, l'Afrique, c'est comme ça. Tu vois, l'Afrique, c'est comme ça. Et les États-Unis, justement, avec tout le côté négatif qu'ils ont, c'est comme ça. Moi, je connais un gars qui était là-bas, il était vendeur de. Je pense que tout le monde connaît aussi cette histoire. Il était vendeur de voitures. Tu vois. Mais quand il vendait les voitures, il avait 500 euros, 500 dollars. Peu importe la voiture. Peu importe la voiture, il n'avait que 500 dollars de marge. de... Ouais. Un jour, il y a 50 qui est venu, 50 Cent. Il a acheté une Bentley. Je crois que c'était 500 000. Il lui a dit, tu gagnes combien sur ça? Il a dit, je gagne 500. Je lui ai dit, comment ça? C'est toi qui m'as ramené, entre guillemets, et tu gagnes que 500? 50, il lui a donné, il lui a donné de l'argent. Le gars, il a acheté un truc, etc. Aujourd'hui, Il a ouvert la concession. Aujourd'hui, c'est le plus grand concessionnaire de stars aux États-Unis. Ah ouais. Tous les chanteurs. Pourtant, c'est un Sénégalais. Hein. C'est un Sénégalais, il connaissait rien de l'anglais et tout. Quand tu vois expliquer son truc, tu es là en mode hustle, mais lui, c'est hustle de fou. Mais c'est quoi? C'est juste parce que il était au bon moment, au bon endroit et surtout, là, il a eu son opportunité. C'est ça. Donc, en vrai, en fait, on a tous une valeur. Tu as vu? Ça, c'est quelque chose que je dis beaucoup. C'est que on a tous une valeur. Tu vois? J'aime aussi dire cet exemple-là. Une bouteille d'eau à Lidl, c'est 10 centimes. Dans un restaurant, c'est 3 euros. À l'aéroport, c'est 15 euros. En boîte de nuit, c'est 15-20 euros. Ouais. Tu vois, je connais pas, hein. Je dis juste comme ça. Je connais pas. Est-ce qu'ils ont de l'eau même là-bas? Mais ouais, voilà, ils ont de l'eau. Ils ont de l'eau bizarre. Donc, en fait, ta valeur, Ça dépend de ça où dépend t'es. d'où t'es. Ça dépend d'où t'es, ça dépend de comment tu fais, comment tu sais. Ça me rappelle Donc, une ça. histoire, je sais que je l'avais entendu dans un podcast en anglais, parce que là je traduis. Mm. Il disait, ouais, c'est quoi le meilleur truc pour un vendeur d'hot dog? Si je suis un vendeur d'hot dog, c'est quoi le truc qui va me faire avoir le plus de clients? Et c'est un professeur qui demande ça à ses élèves, et il donne beaucoup de réponses, et il dit, tout ça, il y en a, ils disent le prix, Ouais. ils disent la qualité, il y en a, ils disent le fait que tu aies une grosse enseigne ou pas. Il dit non, c'est juste l'endroit. Si demain, tu es un vendeur de dog devant un truc de boîte de nuit Ouais. à 2h du matin, tu es sûr que tu vas faire du chiffre. Ouais. Alors tu peux être partout, mais Ah, c'est ça. l'endroit, Mm. ça joue beaucoup finalement. C'est ça. Donc c'est pour ça que moi, par exemple, en vrai, quand on me connaît pas, t'as vu, quand on me connaît pas vraiment, on a l'impression que je suis hautain dans ma façon de marcher, dans ma façon d'être dans la vie de tous les jours et tout. C'est vrai que quand tu me vois la première fois, tu te dis, ah ouais, mais lui, il se la pète. Alors que, non, tu vois, c'est juste que. Moi je vois Faut dans faire commentaire. attention. Moi je vois Ouais. commentaire. J'arrive à cheater. C'est juste que, en fait, il faut savoir, en fait, donner de l'énergie où il faut. Et aussi, il faut savoir, en fait, faire la part des choses, tu vois. Moi, par exemple, quand tu me connais, je fais que rigoler. J'ai aucun ennemi, j'ai pas de truc nulle part. Mais si tu me vois et que tu me connais pas, et tu restes sur cette image-là, c'est faussé. Tu vois. Moi, j'arrive à le voir parce que je parle avec beaucoup de gens. ouais. C'est mon domaine, on va dire. Ouais. Et même moi, en vrai, je suis un peu un fou. Ouais. Même moi, tu peux penser que je suis un gros, mais ça, je pense, c'est le côté
Confiance. C'est créateur. Créateur, ouais, c'est vrai. Et c'est de la confiance en fait. Ouais. Mais ça vient du côté créateur. Et comme tu as dit, c'est qu'à 10%. Ouais. C'est comme moi, pour le coup, le podcast, je t'explique à ma famille. Et je n'ai rien montré. Je vais t'expliquer parce que vas-y, je leur montre. Ils me cassent la tête. Ouais, ça te rapporte pas d'argent, là, blablabla. Et parce que là, c'est que le début. C'est que le début. Vous voyez pas où je vois, moi. C'est ça. Et vu que tu peux pas l'exprimer, parce que tu peux pas leur montrer, il y a une. Frustration, ouais. Pas une frustration, mais les personnes, ça va refléter un truc. Ah ouais, Lui, il se croit au-dessus. C'est juste que c'est Ouais, pas qu'il y a au-dessus. En fait, tu faut vois pas un truc que tu vois pas. Ouais, exactement. Il se dit, mais il va trop loin. Ok, il pense quoi? Mais ouais, c'est ça. Hein. Moi, quand je commençais avec 100 euros, et mon premier prototype, si je le montre, je vais faire une vidéo dessus, si je le montre aujourd'hui, les gens vont m'insulter. De voir la qualité que j'ai faite la première fois et maintenant, c'est un truc de fou. Et moi, je voudrais pas. Enfin, Mais c'est ça, en fait. là, Ça tu évolue, en fait. Exactement. Donc, c'est ça, tu vois. En fait, le plus important, c'est savoir quitter, tu vois. Il faut vraiment savoir quitter ton identité et la faire sentir. Putain, on sent ton identité dans les interviews, tu vois. Et c'est ça qui m'a poussé aussi, moi, à pouvoir me dire que, vas-y, ça serait intéressant de faire un truc ensemble, mais tu as des choses, tu as des podcasts où même si tu sais que le gars, il a beaucoup de vues, son identité, elle ne te pousse pas à venir. Ouais, c'est pas très formel des fois. Exactement, tu vois. Donc, c'est ça qui est bien, c'est que tant que tu as ton identité et que tu sais où tu veux aller, laisse faire. Fais juste le sabab, fais les choses et tu contrôleras de toute façon. C'est ça. Hein. Mais encore une fois, ce que tu me dis, ça résonne avec un truc. Mais toi, je vois où t'es commenté. Parce que si tu me dis là, ça résonne avec un truc des States. Ouais. Tu vois, c'est un daron. Steve C'est Harvey. un animateur télé. Ouais, je vois, c'est qui Stevie. Non. Je sais. Ouais, Ouais, je crois, je suis pas un mec qui. Je ouais, retire les ouais, noms à ouais. partir du moment où je Ouais, rencontre ouais. la personne en vrai. Je vois, ça c'est du qui. mal. Je vois, c'est qui, ouais. Et il disait que y a une femme, elle vient lui poser des questions par rapport à son mari, elle veut se marier, mais lui, il a pas d'argent. Ouais, je sais pas quoi. j'ai vu, ouais. Et t'as vu, à la fin, Ouais, il dit ouais. quoi? Il dit l'homme, tant qu'il sait pas qui il est, ben, c'est compliqué pour lui de même générer de l'argent et de devenir quelqu'un. Exactement. Et c'est ça, c'est le moment où tu sais quitter, c'est là où ouais, C'est fini. tout t'envoie. Et tu regardes que toutes les personnes qui ont eu du succès, ils avaient un projet. Au début, tu dis, mais il est fou. Alors, Elon Musk, par exemple, je rappelle que quand il avait. En fait, ce qui lui a ramené l'argent, il avait déjà investi dans des petits trucs. Ouais. Mais quand il a acheté PayPal, sa société, elle valait plus que PayPal. Mais il a acheté quand même PayPal. Cher. Pour au final la revendre et après le reste c'est histoire. Donc en fait, c'est juste dès que tu as ton idée, ça peut ne pas marcher. Hein. Ça peut ne pas marcher. Faut pas se dire que dès que tu as une idée, ça va marcher. Ça peut ne pas marcher. Mais Si tu sais quitter, c'est pas un souci en fait. exactement. Et comme il disait Nelson Mandela, je perds jamais, j'apprends. Moi, je suis dans ce truc-là, je perds jamais, j'apprends. Jamais. Encore un truc sur lequel on se retrouve. Jamais, j'apprends. Toute ma vie, j'ai appris. Tu vois, toutes les douleurs, tout. Si je dois repasser par tout ce que je suis passé, je passe. Même il y a des moments où je disais, à des moments où je voulais mourir, il y a des moments où je voulais plus être là. Après, moi, le truc, c'est que j'ai commencé à vivre seul, j'avais 15 ans. Ouais. Donc, ça m'a forgé. Tu vois, mais ça, je vais jamais laisser mon fils le faire si j'ai un enfant. Ouais, Jamais. Pas forcément. C'est forcément. impossible. Parce que tu as vécu la douleur de la solitude. Tout ça. À 15 ans, tu es là, Puis j'habitais à Saint-Denis, en face du franc-maçon. Les gens qui connaissent le franc-maçon, ils savent c'est quoi. Et c'était chaud de fou. J'avais pas ma famille autour de moi. Après, ils sont venus un peu après. Mais des fois, tu es là, tu es lycéen. Il se passe des trucs de fou. Et tu viens, tu peux pas expliquer. Et comme j'ai pas grandi avec mon père, tu sais, en Afrique, le premier garçon, c'est toujours le chef de la famille. Donc j'avais ce rôle-là, chef de la famille. Quand ma famille m'appelait, je pouvais pas être là et dire oui. Mais quand tu étais tout seul, ta famille, c'est encore au Mali du coup. Ouais, c'est ça, ouais. Ma famille, c'était au Mali. Tu avais ma soeur qui était là, mais elle était avec son mari pendant un moment. Après, elle est venue vers moi, mais au début, pendant 2-3 ans, j'étais tout seul. Et ça m'a forgé. Mais c'est quelque chose, je le souhaite à personne. Je le souhaite à personne parce que c'est trop dur. La solitude, moi, je l'ai vécu d'une façon un peu différente. C'est un peu plus compliqué. Mais il y a beaucoup de gens qui poussent ça sur les réseaux. Ouais, c'est bien d'être seul, je sais pas quoi, En fait, vous n'avez jamais été seul. Non, C'est pour ça. je te jure. Quelqu'un qui a été seul, jamais il va dire ça. Et pas bien. il y a même une phrase, bon là je cite un manga, mais c'est Makarov dans Fairy Tail, même si le manga il est nul en plus. Il dit, il n'y a aucun homme qui est fait pour la solitude. Ok, c'est impossible. Même Adam alayhi salam, il était créé, il était au paradis, il avait tout. Il Il a manquait dit, quelque chose. il manque quelque chose. Non. Et les gens ils pensent que ouais, on doit être seul. Non, c'est impossible. Si Allah ne te facilite pas,
Mais je donne un exemple. Hein. C'est pour ça, pourquoi je dis, moi, je veux pas donner. J'ai des amis qui étaient dans la même situation que moi. Aujourd'hui, il y en a, ils sont morts. Aujourd'hui, il y en a, ils sont en prison. Aujourd'hui, il y en a, on ne sait pas, ils sont quoi. Ah, ben forcément. Parce que c'est un chemin où, en fait, tu as tellement de trucs, genre, tu es libre à toi-même. Le dîn, c'est bien. Hein. Le dîn, c'est bien, mais quand tu es tout seul, entre quatre murs, avec personne autour de toi, le dîn, c'est toi. Si c'est Allah, il te donne C'est pas, entre toi et toi. c'est mort. Hein. Et c'est pour ça Personne que sait. c'est encore plus important de comment tu te comportes quand t'es pas vu autour. Exactement. Ça, c'est un travail, c'est le djihad nafs, donc le combat contre son âme, on le fait tous les jours. Mais quand tu es en solitude, Mais tu vois, c'est dur. Jihad Nafs, que tu le fasses tout seul, en fait, quand tu le fais tout seul, c'est plus facile même après, parce que, comme tu disais, t'as pas de concurrence. Parce que, en Ouais. fait, au final, tu te compares pas aux autres parce que tu te compares à toi. Exactement. Tu vas être meilleur que le toi d'avant. En fait, c'est ça le truc, c'est le plus grand combat, c'est ça. Une fois que tu donnes ton âme, bon, on va jamais le dompter à 100%, mais que tu arrives à le comprendre, à le dompter, c'est fini. Parce qu'en fait, qui va te faire. Par exemple, moi, je suis dans un truc, et Allah sait que c'est même pas pour me vanter, hein, mais ma mentalité, elle fait qu'aujourd'hui, genre, moi, par exemple, je suis pas attaché à l'argent. Genre, moi, l'argent, je te dis un exemple, hein. Quand j'ai de l'argent, tout le plus gros salaire, le plus gros bénéfice que j'ai pu avoir, c'était des sommes à 4 chiffres. Oui. À 4, non, à 4 zéros, pardon, à 5 chiffres. J'ai jamais, même plus de 1000 euros pour moi. C'est toujours les proches, toujours les gens. C'est pas bien d'un côté dans le sens où on dit il faut qu'on pense à soi, mais moi c'est bien parce qu'en fait, j'ai pas cette attache-là. Ouais. Tu vois, il y a des moments où j'avais même pas de quoi acheter du pain. Donc quand tu vis ça, si aujourd'hui tu as une pizza, tu vas pas dire ah non, c'est pas bon. Non, tu profites, mon gars. Tu profites Tu de vois, chaque tu instant. profites. Et surtout, tu sais que tu vas pas faire ça aux autres et tu vas aider les gens, tu vois. Donc, non, moi, ça a été dur. Je le recommande à personne. À personne de vivre ce que moi j'ai vécu ou alors d'être seul comme ça. C'est chaud parce que c'est que tout double. Soit là, il te facilite, soit là, il te. Ou c'est que t'es entre. Et c'est aussi à toi aussi où tu veux aller. Exactement. Et parce qu'à un moment, tu vas choisir aussi. C'est ça. Donc, ouais, il faut juste se connaître. Une fois que tu te connais, tu as ta vision, vas-y. Si ça marche, alhamdoulilah. Ça marche pas, c'est une leçon. Tu as appris quoi? Qu'est-ce que tu dois ne pas refaire? Qu'est-ce que tu dois ne pas réappliquer dans un autre commerce? Qu'est-ce que tu dois plus faire du coup? Tu vois? Est-ce que tu avais mis le din dans ton commerce? Est-ce que tu avais fait, est-ce que ça t'empêchait de faire tes prières? Est-ce que ça t'empêchait de. En fait, c'est ça le truc. On apprend tous les jours. Ouais. Et le temps passe trop vite. Genre, aujourd'hui, moi, je regarde. Quand j'ai ouvert je rappelle encore le jour où j'ai commencé à faire le dessin de mon suite. C'est comme si c'était hier, je me rappelle. C'était à 3 ans. Le temps passe trop vite. Donc en vrai, tu vois, on n'a pas le temps de vraiment gamberger, tu vois. Il faut vraiment avoir sa vision, se connaître Et agir. et agir. Là, j'ai une question. Je pense que j'aurais pas posé à quelqu'un qui est plus dans une mentalité française. Toi, déjà, Je vois. mentalité américaine. Tranquille. Bah, souvent, dans les podcasts entrepreneuriaux, tout ça, il y a un truc qui revenait souvent. Mhm. Et il disait que le choix qui. Quand on leur demande, ouais, c'est quoi le choix qui est game changer pour toi? Ouais. Il disait, c'est de m'être marié. Est-ce que tu penses que toi, ça a un impact aussi sur ton côté entrepreneurial, tout ça? Ça change. Mais moi, ce qui m'a vraiment changé, c'est de vivre seul. Ouais. Le mariage, ça peut changer. Hein. Le mariage, ça change, c'est sûr. Ça change. Comme du bon, comme du mauvais, tu apprends énormément. Parce qu'en fait, avant de te marier, tu penses que tu es à ton prime. Tu connais tout niveau digne. Ah, tu vas prendre soin d'une femme. Oh là, t'es un beau gosse, t'es bien. Mais quand t'es marié, t'es dedans. Ah, c'est là où on voit. C'est pour ça que la vraie patience, c'est dans le mariage. Il y a un proverbe wolof, c'est mon grand-père qui dit ça. Ouais. C'est si tu crois que tu es patient, marie-toi. Voilà, exactement. Mariage. Et un vrai homme, tu le regardes dans le mariage. Ah ben, forcément. C'est sûr, un homme qui insulte sa femme, qui frappe sa femme, etc., c'est pas un vrai homme. Un vrai homme, c'est ça, c'est par exemple, est-ce que c'est pas le prophète sallam qui dit ça? Le prophète sallam disait quoi? Un vrai, genre le vrai homme, c'est celui qui, pendant un moment de colère, il se contrôle. Il garde sa colère. Il garde Le plus sa fort, le plus fort des hommes, c'est pas celui qui est le plus fort au combat, qui a le plus de Ouais. valeur, c'est celui qui maîtrise sa colère. Exactement. C'est ça. Quand ta femme, ta copine, ou ta concubine, tout ce que tu veux, elle t'insulte. Ou alors, je sais pas, ça peut arriver. Hein.
il insulte, elle est énervée, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Tout le monde a des défauts, comportements, etc. Comment t'agis? Là, le dîner, il est où? On ne voit pas ça. Donc, c'est vraiment ça. C'est vrai que le mariage, c'est un truc. Mais moi, en tout cas, dans mon cas, c'est vraiment cette solitude-là. Parce qu'en fait, je suis passé de dépression à comprendre l'islam. Aujourd'hui, je pourrais même pas expliquer ce qui a fait ça, en vrai. Tu vois. Ouais. C'est passé trop rapidement. Il y a un moment où je me rappelle. Il y a un moment, il y a un switch. Et tout Il y a un droit. switch. Il y a un switch. Je me rappelle d'un truc. Un jour, je voulais en finir. Ça, je ne dis pas à tout le monde. Mais comme tu as dit, on est dans ce truc-là. Un jour, je voulais en finir. Je suis parti devant une rue. Et une rue, tu au bled, t'as pas d'autoroute. Il n'y a pas de feu, mon gars. Il y a des feux, mais pas partout. Ouais, c'est Il y a un feu chaque 10 km. Je vois. Je me suis dit, ah, vas-y, c'est moi. J'en ai marre de tout. Je reste. Au dernier moment, il y a une voix qui m'a dit, bouge. Je suis parti et tout a suivi. Je ne pourrais jamais expliquer d'où ça vient, d'où. Mais depuis ce truc-là, ça a fait. Donc en vrai, moi, c'est vraiment ce moment où j'ai commencé à. J'ai eu cette dépression-là et tout. Et ensuite, commencé à vivre seul. Tu vois, genre pendant. C'est-à-dire que tu lui dises. C'est pas tout le monde qui accepte de dire que oui, j'ai eu une dépression. Surtout nous dans la majorité africaine. Surtout nous. Mais ça a des séquelles même maintenant. Genre, parce que moi, t'as vu, genre, comme j'ai dit, moi, j'ai eu des responsabilités tôt. Genre, comme j'ai pas grandi avec mon père, ça fait que j'ai eu à avoir ce rôle de chef de famille tôt. Et ça te met de la pression. C'est-à-dire, ça te met une pression de fou malade. T'as pas le droit à l'erreur. T'es le visage de la famille. Ouais. Même si j'ai une grande sœur. J'ai une grande sœur, elle est plus âgée que moi. T'es le plus grand garçon. Je suis le plus grand garçon. Ouais, c'est ça, je mon frère, il a 3 ans de moins que moi. Tu vois. C'est moi le pilier. Même si ma mère, elle a tous ses problèmes. Quand elle parle avec moi, elle parle comme un bonhomme. Ouais. Ma soeur, elle était mariée. Pourtant, elle est plus âgée que moi. Et conseil, c'est moi. Mon petit frère, pareil. Donc en fait, ça te met une pression de fou malade. Qui est bien, parce que dans ce cas, tu vas essayer de te truc, mais ça peut aussi t'anéantir. Tu vois. Si c'est trop, être de charge. C'est ça. Et donc c'est pour ça que c'était bien d'avoir ce truc-là, parce que Allah, il m'a sauvé. Moi, aujourd'hui, je suis reconnaissant envers Allah, mais incroyable, parce que je ne sais pas comment c'est possible. Quand je pose, je me dis comment c'est possible. Dans la situation dans laquelle j'étais, avec tout ce qu'il y avait autour, comment j'en suis là? Je ne sais pas. C'est Allah. Alhamdulillah. Et si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui nous écoute, ouais. Qu'est-ce que ça serait? Ça dépend, niveau deal, niveau business, niveau tout, parce qu'il y a trop de conseils. Donne-nous un niveau deal, ouais. Un niveau business, ouais. Et un niveau vie. Dean, je pense à ça. Niveau deal, ce qui est très très important, c'est de connaître sa religion. Franchement, c'est de connaître sa religion. C'est pas de lire le Coran, c'est de connaître sa religion. Connaître sa religion, c'est connaître le prophète, c'est connaître la sira du prophète. Si on ne reste qu'à ça, quelqu'un qui ne reste qu'à ça, juste pratiquer et mettre en pratique la sira du prophète, il n'aura pas de souci dans cette vie. Il n'aura pas de souci. Comment agir quand tu es énervé? Le prophète nous dit dans sa biographie. Comment agir quand tu es humilié? Le prophète nous dit. Comment agir quand tu as tout gagné? Tu as tout gagné, tu es en position où tu peux marcher sur les gens, comment tu agis? Le prophète nous dit. En fait, on a un modèle, on a juste à le suivre. C'est tout. Moi, c'est le conseil qu'il donne. Les gens, la poussière du prophète, elle a tout. Il faut vraiment qu'on fait ça. Donc, connais-toi et connais ta religion. Ça, niveau dîne. Niveau business, passion. Fais tes choses avec la passion. La passion, c'est ce qui ramène tout. Je veux dire, tu peux pas faire un truc sans passion. Ça, c'est sûr. Donc, la passion, c'est important. Et s'ouvrir. S'ouvrir. Il ne faut pas rester condensé dans les choses qu'on a appris, tu vois. En vrai, nous, par exemple, les Renan, on n'a pas vraiment d'éducation financière. Ouais. Mais, si on regarde bien, on en a une. Parce que, par exemple, nos pères, nos grands-pères, nos oncles qui étaient, par exemple, au village. Mais toi, si tu avais que bled, je pense que tu en as une plus que ceux qui ont grandi en France. Ouais. Ceux qui ont grandi en France, on l'a pas, et je le vois avec la différence avec mes cousins du bled, tout ça. Ouais, bah ouais. Parce que, par exemple, ce que je disais, nous, nos oncles là-bas, ils font, par exemple, au champ, etc. Ouais. Et ils gèrent leur argent. Tu vas voir que peut-être des fois, ils n'ont rien. Là-bas, avec rien. C'est ça que je dis. Nous, ici, on ne peut pas se plaindre. Voilà, moi, j'ai vécu, quand j'ai vécu au Mali, j'ai vu des gens. Quand je dis ils n'ont pas à manger, wallah, ils n'ont pas à manger. Nous, ici, on ne peut pas dire qu'on n'a pas à manger. Et ils n'avaient pas à manger. Mais tu voyais, ils géraient leur argent avec baraka, ils arrivaient à tout payer. Aucune dette. Ouais. Mais ils arrivaient à manger, leur famille à manger, les invités et tout, tu vois.
Donc c'est vraiment ce côté-là où il faut s'ouvrir et puis connaître un peu ses valeurs. C'est important. Et niveau En vrai, tu l'as dit, hein, s'ouvrir. c'est vrai, voilà, j'ai tout dit. Et c'est quoi le futur là pour Mr. Jason? Le futur, Qu'est-ce donc qui là, arrive? là, dans 2 semaines, donc là, déjà, dès mardi, on a comment ça s'appelle, la couleur Bordeaux de nos C'est-à-dire quand la vidéo elle sera sortie, le Bordeaux il sera déjà Le Bordeaux il sera disponible. disponible. On a des couleurs qui vont arriver, on a des nouveaux articles qui vont arriver, on a des défilés qui vont être faits, défilés de mode, on a des collaborations qui arrivent, on a aussi, comment ça s'appelle, des pop-up stores qui vont se faire. Il y a énormément de choses qui arrivent. Mais en tout cas, le plus rapide là, c'est du coup la couleur Bordeaux qu'on m'a demandé depuis 4 mois. C'est le Les gens, Bordeaux or, c'est ça? Bordeaux or. Ouais. Les gens, j'ai jamais eu autant de trucs. On me menaçait limite. Eh, c'est quoi tu sors là? Vas-y, sors là, sors-le. Donc il va sortir bientôt et puis voilà. Inch'Allah. Barakallahu fik. Merci beaucoup pour l'interview, franchement. C'était vraiment un super moment. Et donne la force, hein. Franchement, continue ce que tu fais. C'est vraiment trop bien. Dans le sens où on a besoin de ça. En plus, c'est des personnes, on vient tous de citer. Ouais, c'est ça. En fait, c'est la meilleure chose qui peut arriver. Si c'est des personnes lambda, ok, mais là, ça montre une image. On a énormément de talent dans nos cités. Moi, j'essaie de mettre en avant, mais on a beaucoup de talent. Donc, continue ce que tu fais. C'est vraiment une bonne chose, en tout cas. Merci. Qu'Allah te facilite. Merci, mon frérot. Et puis, à très bientôt. Là, on est dans l'épisode, comme je vous ai dit, je sais pas comment je vais les organiser, mais ça sera l'épisode, c'est la nouvelle saison, c'est la nouvelle DA. Ouais, regarde là-bas comme ça, je vais faire un screen pour la Ouais, photo. ça va. Voilà. Ça va être cool. Proposed to me, I was so excited. But 5 months till the wedding, which the wedding was supposed to be tomorrow, he told me that he was having doubts and wanted to postpone the wedding. So I ended up just calling it off. He's been trying to contact me here and there. So I was just wondering why he wants to keep me in his life but not commit. How old is he? 27. Yeah, see, he just ain't ready. Now, you want to know why he keeps contacting you. Because he wants you in his life. Does he have the job of his dream? No. Hello. Right. Does he have the money saved to give you everything you want? No. Hello. Is he ready to raise a family and does he have the money? No. Listen to me. Women have a biological clock where women like to have certain things done by a certain age at a certain time. Men don't have a biological clock. We have a financial clock. He don't have it together yet. And he does not see a way that he can provide, protect, and take care of you. He don't see the clear path. So now he got to back up. Because until we determine who we are and what we do, which affects how much we make, we are very incomplete as men.